Oh, 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 oh. Bonjour à tous, nous avons un Dieu des délivrances. Nous avons un Dieu qui nous délivre de nos maux car ces derniers sont multiples. Et ces délivrances que Dieu opère en nous mènent à la terre promise. Tout doit se comprendre d'une manière spirituelle. Cette terre promise n'est pas physique, matérielle, elle n'est pas un territoire et elle ne peut s'atteindre que si Dieu nous délivre de nos maux avec notre volonté, car Dieu respecte notre liberté et nos choix. Nous faisons le choix de la foi et Dieu fait le reste. Quelle est cette terre promise? Quelles sont ces délivrances qui permettent de l'atteindre? Quels sont ces mots dont Dieu nous délivre? Et vous verrez qu'ils sont spirituels. Pour comprendre tout cela, il nous faut étudier le texte de Genèse chapitre 15 versets 18 à 21. Dieu nous délivre du pays du Kenya, du Kénisien, du Cadmonien, du Héthien, du Phérézien, des Réphaïm, de l'Amoréen, du Cananéen, du Girgasien et du Jébusien. Et donc, on va voir que chacun de ces noms de ces peuples révèle en vérité le mal dont Dieu nous délivre. Commençons par lire le texte de Genèse chapitre 15 versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en ces termes: je donne à ta postérité ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays du Kenya, du Kénisien, du Gadmonien, du Héthien, du Phérézien, des Réphaïm, de l'Amoréen, du Cananéen, du Girgasien et du Jébusien. Lorsqu'on lit ce texte rapidement comme ça, on comprend que Dieu donne à Abraham, et l'on peut se poser la question pourquoi son nom est écrit différemment. Cela est dû au fait qu'Abraham sera renommé, c'est-à-dire que Dieu lui donnera son nom qui détermine ses attributs dès qu'Abraham aura une foi complète. Donc là, il est appelé Abraham et il sera appelé Abraham après. Donc lui donne quoi? Un pays que Dieu délimite. Et c'est ainsi que ce texte est compris habituellement et qu'il est habituellement expliqué dans la plupart des théologies religieuses. Dieu promet de donner une terre physique, donc un territoire à Abraham et à sa postérité. C'est comme ça que c'est expliqué. Et c'est cette mauvaise compréhension du texte qui a soulevé et qui soulève encore de nombreuses guerres de territoire, de nombreuses guerres de religion. Que signifie en vérité ce texte? Qu'est-ce que Dieu, l'Éternel, promet à Abraham ou Abraham? Relisons le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en ces termes: je donne à ta postérité ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, etc. Ensuite, on a le verset 19. La première chose à observer lorsqu'on lit ce verset, c'est que l'Éternel qui s'adresse à Abraham, donc c'est YHVH, c'est donc Jésus-Christ. Pour le comprendre, je vous renvoie à l'article Le nom de Jésus. Jésus-Christ, parfaitement homme, totalement Dieu. Il est le chemin qui conduit au Père. Et c'est lui, à ce moment précis, qui s'adresse à Abraham. La seconde chose à observer, c'est l'écriture particulière de ce nom d'Abraham. On l'a déjà soulevé un petit peu. Il est appelé Abraham, A-B-R-A-M. Et il deviendra par la suite Abraham. Dans certains textes, c'est Avram. Il est appelé ainsi jusqu'en Genèse chapitre 17, verset 5, où il est renommé par Dieu, et on va le lire ensemble. Ton nom ne sera plus Abraham, qui signifie Père élevé,
mais Abraham, qui signifie père d'une multitude, parce que je fais de toi le père d'une multitude de nations. Donc les descendants d'Abraham, et ils seront nombreux, habiteront le pays que Dieu donne à Abraham. Et ce pays est en fait un État, l'état de celui qui est dans la foi. Donc tous les descendants d'Abraham, ce sont tous ceux qui ont la foi. Et tous ceux qui ont la foi habiteront cet état, l'état spirituel de celui qui est dans la foi. Et donc de celui qui marche avec Dieu. C'est le juste. Et donc de celui qui est délivré de tout ce qui peut le maintenir dans le mensonge. La délivrance est un état spirituel, ça se fait au niveau spirituel, pas au niveau physique terrestre. Et donc, les descendants d'Abraham, qui seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, sont des descendants en réalité spirituels d'Abraham qui porteront la même foi que lui et qui auront trouvé la terre promise qui est un état spirituel, l'état de celui qui marche par la foi et qui vit par la foi. Et cette terre promise est un avant-goût spirituel du paradis, celui qu'on a perdu avec le péché originel, car le paradis, c'est aussi un état spirituel, l'état de celui qui vit dans la plénitude et la présence de Dieu. Et ainsi, si on reprend notre texte et qu'on continue notre lecture, le verset 19, le pays du Kénien, du Kénisien, du Cadmonien, du Héthien, du Phérézien, des Éphraïm, de l'Amoréen, du Cananéen, du Girgasien, du Jébuséen, tous ces noms de peuples, en réalité en hébreu, on donne une direction de ce que Dieu va nous délivrer. Ce sont des noms d'État et Dieu va nous faire sortir de ce que ces noms-là représentent en hébreu. Que représente-t-il? Alors je vous fais grâce de l'écriture en hébreu, on va aller le voir. Les Kéniens, ce nom-là, comporte en son sein, en hébreu, le symbole du matérialisme, de la sédentarisation excessive, de la gloire de l'autoréussite qui amène à l'immobilisme et aux pleurs. Donc Dieu nous délivre du matérialisme et de la sédentarisation excessive, ainsi que de l'esprit de la vaine gloire de celui de l'autoréussite. Les Kénésiens, symbole de notre nature pécheresse et des discours attrayants des fils du mensonge. Donc Dieu nous délivre de notre nature pécheresse et de l'emprisonnement, de l'esclavage de ces discours, de toutes ces personnes qui diffusent le mensonge à longueur de temps. Les Cadmonéens, symbole des remords et de la peur du futur. Donc Dieu nous délivre de nos remords, c'est-à-dire et ça c'est l'ego qui fait ça, l'ego en fait il nous plonge dans les remords du passé et crée la peur de l'avenir. Du coup on reste immobile et on n'arrive pas à vivre l'instant présent. Dieu nous délivre de ça et il nous permet à ce moment-là de nous mettre en route. Les Héthiens, symbole des puissants qui poussent à contracter de fausses alliances et qui persécutent. Les Phéréziens, symbole du piège d'une foi libérale, de l'activisme, du piège du communautarisme et de la tentation de vouloir être parmi les initiés. Donc Dieu nous délivre de tout ce qui est ésotérique et de l'activisme à outrance et du piège du communautarisme. Les Réphaïm, symbole du piège des mouvements dits de bien-être, de guérison, de rédemption, d'illumination, qui font du bien au corps mais non à l'esprit. Dit comme ça, Dieu nous délivre de toutes ces doctrines New Age. Les Amoréens, symbole des impulsions émotionnelles qui amènent à une vision floue du plan de Dieu. Donc Dieu nous délivre
de toutes ces émotions fortes qu'on ne peut plus contrôler et qui viennent forcément de l'ego. Les Cananéens, symbole du joug, de l'humiliation et de la confusion provenant de ceux qui trafiquent spirituellement la parole de Dieu, essentiellement dans les religions, forcément, et qui amènent sans cesse une nouvelle méthode spirituelle pour s'élever à Dieu, pour devenir des dieux. Donc, délivrance du piège de l'allocentrisme et du faux renoncement à soi-même. Donc Dieu nous délivre de toutes les fausses doctrines religieuses qui arrivent de partout. Les Girgasiens, symbole du piège de l'autoprotection égocentrique et individualiste, ainsi que du piège d'une marche charnelle portée par les émotions et par ce qui se voit. Donc Dieu nous délivre de l'individualisme et du paraître. Les Jébusiens, symbole des manipulateurs spirituels ou temporels qui jouent sur les émotions et la peur. Là, on arrive à tous les chefs religieux, chefs du New Age, de toutes ces personnes qui finalement nous plongent dans une secte et nous enferment dans cette secte. Donc ce sont aussi les sorciers, etc. etc. Donc voilà, Dieu nous délivre de tout ça. Et on voit bien que ce sont des états spirituels. Il n'y a rien de terrestre, tout est spirituel. Ainsi, Dieu nous délivre de tous ces états spirituels mensongers. Et celui qui est délivré de toutes ces choses séjourne en terre promise. Il devient le temple de l'Éternel. Le programme de délivrance permet, dans une marche active avec Dieu, de trouver la terre promise, une terre de repos, la terre de la paix de Dieu. Mais c'est une terre spirituelle, c'est un état spirituel. C'est à l'intérieur de nous que cela se passe. Dieu délivre celui qui, dans sa volonté, fait le choix de la confiance, de tous ces maux. Donc il nous délivre de tous ces maux qui nous rendent esclaves des mensonges du monde. Dieu nous délivre du matérialisme, de la vaine gloire, de l'immobilisme, des menteurs qui nous maintiennent dans les fausses croyances par de beaux discours flatteurs, de la peur du futur, des regrets du passé, de notre nature pécheresse, c'est-à-dire du vieil homme, c'est-à-dire de l'ego, de tous nos remords, des puissants qui nous contraignent à agir selon des lois mauvaises contraires à la parole de Dieu, de la religion, de l'activisme, du communautarisme, de la tentation de vouloir acquérir des connaissances pour être un initié, des fausses pratiques de bien-être et donc du New Age, des pulsions et des mauvais désirs, des faux prédicateurs, des faux prophètes, des chefs religieux qui ne suivent pas la parole de Dieu, ou qui ajoute aux retranches de la parole à la parole de Dieu, de l'allocentrisme et du faux renoncement à soi-même, de l'individualisme, du piège de l'action charnelle qui cherche à se faire voir pour être glorifié, et des manipulateurs spirituels et temporels qui jouent sur les émotions de la peur. Voilà toutes ces choses dont Dieu nous délivre. Donc quand on parle de délivrance, on parle de toutes ces choses-là. Dieu délivre de tout cela. Et celui qui est complètement délivré, celui-là trouve la paix de Dieu. Pour y parvenir, il devra travailler avec Dieu à accepter ses délivrances, c'est-à-dire à accepter d'être élagué par Dieu, accepter de se délester de ses mauvais désirs et de ses fausses croyances, accepter tout simplement la vérité et rejeter toutes les autres vérités relatives servies par le monde. Alors oui, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela demande du temps et un travail dans la persévérance. Et c'est tout cela que le programme de délivrance met en place et vous permet à vous de travailler. Et bien sûr, le travail ne s'arrête pas après le programme de délivrance, il continue parce que c'est un travail continuel à mettre en place tous les jours de notre vie. Soyez bénis.